Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. On s'intéresse dans cette 42e vidéo dédiée à Ansible au module Assemble. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc ce module Assemble, il a une vocation principale, c'est de concaténer les fichiers. Je vous invite à aller voir sa doc. Vous allez voir, c'est très rapide et on va dire qu'il y a deux notions à avoir et après il n'y a aucun souci. Donc on retrouve des paramètres assez classiques qu'on a déjà vu dans d'autres modules. Donc le paramètre backup qui permet de faire une sauvegarde avant changement des fichiers. Le paramètre decrypt qui permet de déchiffrer ou non du vault. Donc là voilà. Le délimiteur, lui, va permettre, donc comme on va concaténer des fichiers dans un fichier de destination, dans ce fichier de destination, on va pouvoir mettre une séparation entre chaque concaténation, chaque fichier. Le fichier de destination, le groupe, donc là bon, on revient sur les choses assez classiques, on a le groupe, le owner, et on a l'expression régulière, la regexp, qui va permettre là de sélectionner les fichiers, donc c'est un pattern de sélection de fichiers. Le remote src lui va permettre de se dire, donc on va faire une petite démo justement qui met ça en évidence, qui nous permet de se dire, est-ce que est-ce que mes fichiers sont déjà présents sur la machine distante, ou est-ce que je veux partir des fichiers qui sont présents sur la machine Ansible et qui derrière vont les concaténer directement. Le src, donc là c'est le répertoire source, le validate, donc on va pouvoir passer une commande de validation. Donc là, typiquement ce genre de commande là, par exemple quand on a quelque chose comme une configuration de HAProxy, si vous connaissez, on a besoin de quoi, on peut fonctionner en mode avec un seul fichier HAProxy.cfg, et du coup on va vouloir imbriquer des configurations, typiquement là c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Donc là on va faire une petite démo succincte. Donc première chose, alors on va se créer déjà tout ce qu'il faut. Donc je vous invite à aller voir la vidéo 14 pour découvrir l'intérêt du script que j'ai. Donc je fais un --create 2, donc je vais créer deux pseudo VM sous base de container Docker, donc 172.17.0.2 et .0.3, et puis je vais faire --Ansible, et là du coup ça me permet de créer déjà mon inventory Ansible. Donc me voilà dans cette situation-ci. À côté, ce que je vais faire, je vais créer donc un répertoire files. Et dans ce répertoire files, je vais faire echo et je vais avoir plusieurs fichiers. Donc je vais faire xavkey 1 dans T1, xavkey 2 dans T2. Ouais, je pourrais faire une boucle et en avoir plus, mais on va se le faire en mode light. Voilà. Des fois, il faut juste savoir être efficace. Et donc là, j'ai bien mes trois fichiers et j'ai mes fichiers qui sont. Donc, je fais comme ceci, voilà, xavkey 1, 2, 3. Parfait. Donc là, je suis prêt à faire ma démo. Donc j'ouvre mon Visual Code, ça va être plus pratique. On va créer un fichier playbook. Donc playbook.yml name. Alors là, on va dire que c'est playbook. Name, pas trop d'imagination, host, donc là on va dire qu'on tourne sur tous les hosts et on va avoir des tasks. Là on ne fonctionne pas en rôle, je vous rappelle, le mieux c'est de fonctionner avec des rôles. Et là on va dire name, et alors on va coller directement ces éléments là, toc toc, voilà. Youp. Voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? Donc première chose, sur la machine distante, on va créer un fichier un répertoire de destination. Ok, donc grâce au module file qu'on a déjà vu. Dans ce répertoire de destination, on va copier nos fichiers locaux, donc T1, T2, T3 grâce à copy, vous voyez qu'on retrouve ici. Et on va copier ça dans le répertoire qu'on vient de créer. Et c'est là où intervient Assemble. Assemble, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va lui dire, écoute, tu me crées un fichier où tu vas concaténer les fichiers qui sont contenus dans le répertoire source, donc sur la machine distante pour l'instant, dans un fichier qui s'appelle myconf.cfg. Donc, pour faire ça, hop, je lance mon playbook. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, alors je crois que j'ai encore un problème que j'ai déjà rencontré. Ansible playbook-i playbook.yml. Je suis où? Un petit playbook, nothing to do.
ok, je l'ai nommé, j'ai fait une typo, ah ouais, ok, je l'ai pas mis, si, je l'ai mis au bon endroit, -i inventory, nothing to do, qu'est-ce qu'il me fait, j'ai pas sauvegardé, si, voilà, on recommence, dire, toc, je n'en ai pas, donc on va faire Ansible-playbook-i, hop, playbook.ml, voilà, je n'avais pas enregistré a priori. Ok, donc voilà, donc là il a joué les choses, donc qu'est-ce qui se passe si je me rends sur ma machine, donc SSH 72.17.0.2, .2, hop, voilà, je me rends dans /tmp, et dans /tmp je retrouve bien mon répertoire source ici, hein, donc, hop, voilà, et derrière si je fais un cat de myconf.cfg, je retrouve bien mes éléments. Ce que je peux faire derrière, c'est utiliser le paramètre délimiteur éventuellement. Donc ici, hop, voilà, délimiteur, toc, et ici, le délimiteur, alors, éventuellement, en plus, on peut avoir un bloc, hein, voilà, donc ici, je vais mettre délimiteur, et puis derrière, ici, je vais lui mettre, je sais pas quoi mettre, fichier, toc, comme ça, donc si je fais ça, toc, voilà, je le lance. Là, donc il va rejouer, toc toc, il va me faire le change parce que voilà, j'ai fait des modifications. Et derrière, si je fais, vous voyez ici, j'ai bien un délimiteur en mode bloc, hein, donc j'ai 2 lignes à chaque fois entre les fichiers. Alors vous voyez, attention, hein, c'est un délimiteur avant chaque fichier sauf le premier. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête quand on va l'utiliser. L'autre méthode assez plus intéressante, c'est que là, vous voyez que moi, ce que j'ai fait dans mon code ici, j'étais donc finalement j'ai un répertoire sur ma machine Ansible qui contient les fichiers. J'ai été obligé de faire une copie avant, etc. Donc ce qui n'est pas forcément terrible. Donc là, on peut utiliser le mode. Donc là, on va mettre mode remote. Tiens. No remote, puisqu'on n'est pas sur la machine distante, donc du coup on va utiliser le paramètre remote src.no. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se dire, ok, donc je suis en remote src à no, donc ma source, elle est dans mon répertoire files que j'ai ici. Donc là, je prends tous les fichiers, hein, j'ai pas de pattern particulier, et je vais aller créer le myconf.cfg avec. Donc là, si je supprime le fichier juste pour par garantie de myconf.cfg ici, hein, donc je peux même supprimer source. Voilà. Donc là, si je lance ceci, hop, voilà, donc là c'est parti. Donc là, si je le lance 2 fois, hein, ça va tourner encore, il n'y a pas de souci, il est en mode idempotent. Si je me rends ici, si je fais un cat de myconf.cfg, vous voyez que j'ai bien ma concaténation qui a été faite et mes fichiers n'étaient pas présents sur la machine distante. Donc il a fait le principe de copie et en même temps il a mergé les fichiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. Voilà, donc un module qui est bon à connaître, hein. Souvent on invente des fois des choses pour faire ce genre de choses là, on peut inventer des choses avec Ansible. Voilà, sur Ansible il y a plein de choses intéressantes qui existent déjà, et par méconnaissance, des fois, on va inventer des choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc ça peut en faire partie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.